Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Seigneur, je touche mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que le Seigneur Jésus a fait quelque chose que je n'espérais plus. Le Seigneur Jésus vient d'opérer un miracle dans ma vie. J'ai 51 ans avec une fille de 24 ans et j'ai 22 ans de mariage. Et je n'avais plus espoir qu'un jour je pouvais encore tomber enceinte. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit, prie avec ses audios tous les samedis. Rien n'est impossible à Dieu à travers les témoignages qui se passent à Kangoka. S'il arrive à le faire pour les autres, il le fera aussi pour toi. C'est comme ça que j'ai pris l'affaire au sérieux. Tous les samedis, je prie avec Kangoka. Et c'est comme ça qu'au mois de février, j'ai eu un mal de bas-ventre et de dos qui ne me lâchait pas. J'ai commencé à faire les prières de Kangoka. En faisant un samedi la prière de Kangoka, j'ai commencé à bailler, à vomir. Mais le vomissement était gluant comme du gombo. Toute la journée de samedi, quand la prière termine, je remettais. Et la douleur était à un niveau où même pour me tenir sur mes deux pieds, je n'arrivais plus. C'est comme ça là que la douleur a disparu. Et après cette prière-là, chers frères et sœurs, je ne peux pas vous rentrer dans les détails. Je viens ce matin témoigner, je suis enceinte. Le Seigneur m'a exaucée et actuellement je suis en grossesse. Que le nom de l'Éternel, je ne sais pas quoi dire, je ne trouve pas les mots. Tout ce seul mot que je connais, c'est merci. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits.
de la même manière que tu l'as fait dans ma vie, sur tous les couples qui te le demandent, qui n'ont plus espoir, que c'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Et que les frères et sœurs qui sont dans le désespoir, qui ne désespèrent pas, Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Shalom, shalom, shalom. J'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit. Je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, toute l'équipe Kanguka, shalom, chers éditeurs de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai un enfant qui a 8 ans. Après cet enfant, j'ai essayé de concevoir un deuxième enfant, mais je n'ai pas pu, car rien que les fausses couches. J'ai fait 3 fausses couches après cet enfant. Mais aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, grâce aux prières du pasteur, Dieu m'a béni encore avec un deuxième enfant. Mon enfant aujourd'hui a 5 semaines. C'est pour cela que je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je bénis son nom, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. J'ai reçu Kanguka à l'intermédiaire d'une cousine. Vraiment, je suis une dame mariée. Je me suis mariée il y a cela 5 ans. Et je cherchais un enfant de tout cœur. Je suis infirmière. J'ai tenté tous les traitements de mon côté et ça ne marchait pas. On en a beaucoup dépensé. Vraiment avec des gynécologues, on a tout essayé et ça n'a pas donné. Et un jour, ma cousine m'a envoyé un audio. J'ai ouvert l'audio et j'ai écouté, ça m'a plu. Mais je me suis dit, comme maintenant c'est comme ça. Il dit, elle a trouvé ça où encore. Il dit, en tout cas, c'est intéressant, mais je vais me réserver d'abord. Une deuxième fois, elle m'a envoyé. Et puis la deuxième fois, elle m'a appelé et elle me dit, je t'ai envoyé une audio, il faut écouter. Comme tu sais, notre problème est ainsi, que Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Que en tout cas, c'est une de ses copines qui l'envoie. Elle a trouvé que c'est bien, qu'elle peut le pasteur des femmes qui n'ont pas d'enfants, que d'écouter avec la foi, qu'on n'en sait jamais que Dieu peut faire un miracle. C'est ainsi j'ai écouté et puis j'ai téléchargé l'émission. Ainsi fait chaque jour, je télécharge, j'écoute. C'est ainsi que le pasteur un samedi a prié. Et dans sa prière, il a dit qu'il y a une femme qui a déjà fait 5 ans. Il a passé 5 ans sans enfant. Mais l'Éternel va visiter cette dernière. Qu'en fait, elle est enceinte même, mais elle ne sait pas. Mais j'étais là, je priais, comme ça fait longtemps, il y a un petit retard sur moi, je fais le test, c'est négatif, donc avec ça là, je n'avais même plus espoir. Je priais comme ça, je dis la volonté de Dieu soit faite. C'est ainsi, j'ai attendu ma période. Quand la période est arrivée, je ne l'ai pas vu, j'ai dit, comme d'habitude, je vais faire le test encore pour voir. C'est ainsi, je suis allé, j'ai fait le test, c'était positif. J'ai dit, j'ai dit vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, que son nom soit loué. Ainsi fait, j'ai gardé ma grossesse. Quand la grossesse a eu 1 mois, et ça tirait vers le 2e mois, la grossesse a tenté de couler. Et quand ça a fait comme ça, j'étais de garde ce jour, j'ai vu le magnéticien, et le magnéticien m'a conseillé de me reposer. Et quand je suis arrivé à la maison, je n'ai même pas paniqué. J'ai pris l'émission d'un samedi, j'ai mis et j'ai écouté. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné cette grossesse,
Je n'ai même pas peur, j'ai foi en toi et je sais que cette grossesse ira jusqu'à terme. Ainsi fait donc, je me suis reposée, ma grossesse s'est bien déroulée, mais à chaque samedi, je ne cessais de prier pour cette grossesse. Et moindre mal seulement, si je ressens un moindre mal seulement, je prends une émission de samedi, je mets mes mains sur mon ventre, je prie et je recommande ma grossesse entre les mains de l'Éternel. C'est ainsi fait que la grossesse est bien évoluée, l'évolution s'est bien passée, tout s'est bien déroulé jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement aussi, j'ai pris l'audio de samedi encore, j'ai remis et j'ai écouté. Il dit, Seigneur, voici que l'accouchement s'approche, je me remets en tes saintes mains. Vraiment, je veux, Seigneur, que tu amoindrisses la douleur. Ainsi fait, je suis allé, j'ai accouché dans de bonnes conditions. Et Dieu m'a vraiment donné une mignonne petite fille. Si les gens viennent me rendre visite comme ça, ils n'arrêtent d'apprécier ta fille là. Et c'est ainsi que une cousine m'a dit que vraiment, que quand Dieu va te visiter, qu'il te visite de tout cœur, que vraiment voici que Dieu m'a visité, car en regardant, on sait que c'est l'œuvre de l'Éternel. Vraiment, je suis très très contente. Et je dis à toutes les femmes qui cherchent des enfants, gardez toujours espoir. Ne vous désespérez jamais. L'Éternel a un bon jour pour vous. Gardez toujours espoir. Dans Kangoka, il y a le Dieu réel. Il y a le Dieu qui visite et qui exauce. Vraiment, merci beaucoup à l'Éternel. Shalom, shalom. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, peut pouvoir tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens aujourd'hui, ce soir, pour témoigner la puissance, la présence de Dieu dans ma vie. Je suis un jeune Gabonais, je réside à Libreville. J'avais une maladie, l'impuissance sexuelle. Je viens à peine de me marier, la maladie me divisait chez moi. Mais ma femme aussi commençait déjà à demander qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit à ma femme que moi je ne connais rien et je ne sais rien. Voilà pourquoi un jour, je sors du boulot, je trouve ma femme dans sa chambre en train d'écouter cette émission. J'écoute un peu les témoignages, je sens que même, je n'ai jamais vu celle-là, elle sort d'où avec ces choses comme ça. Et pourtant, je me connecte tout le temps, il n'y a aucun problème. J'arrive au boulot, c'est là où je télécharge cette émission. Frères et sœurs, je vous dis la vérité que Dieu existe, Dieu vit parmi nous. Je ne savais pas que mon pénis, parce qu'il restait, je ne sais pas si c'est 1 centimètre, mon pénis rentrait dans mon corps. C'est que je dors à côté de ma femme, c'est comme si, je ne sais même pas, je touche ma femme, rien, ça ne passe pas. Ah mon Dieu, je pensais déjà d'aller dans les charlatans, aller rentrer dans les gangas, dans les faux. Mais c'est ma femme qui me disait, ah, il faut avoir la foi, Dieu va te guérir. Voilà, au jour d'aujourd'hui, là, quand je constate, au jour d'aujourd'hui, je viens pour me témoigner cette puissance-là. Je viens témoigner cette puissance-là. Il y avait un jour, c'était un samedi comme ça, j'ai mis la prière. Voilà. L'homme de Dieu, après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, mettez la main là où vous soufflez. En prêchant la parole de Dieu, en priant, il dit, il y a un homme qui souffre impuissance sexuelle. Cet homme-là est guéri. Il doit rendre grâce à Dieu. Je dis, aujourd'hui c'est moi, parce que je ne croyais pas à tout ça là, mon Dieu. Vous savez d'où je sors, vous connaissez qui je suis. Je ne croyais pas à toutes ces maladies. Mon Dieu, que mon pénis revienne. En ton nom, c'est revenu automatiquement. Aujourd'hui là, je me constate dans la douche, quand je suis dans la douche, je regarde je me rends compte que, mais au fur et à mesure que les jours se passent, c'est lui aussi, il s'augmente. Voilà, je viens rendre grâce à Dieu, frères et sœurs. J'ai entendu quelqu'un qui parlait des faux témoignages. Dieu existe. Dieu existe. Merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Parce que là, je suis vraiment convaincu de votre puissance dans ce monde. Et merci encore de m'avoir guéri à travers cet homme. Je rends grâce à Dieu ce soir. Frères et sœurs, soyons sérieux. Il y a Dieu vivant et un Dieu tout-puissant. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, je suis Joseph Camille. Je suis camerounais et résident à Yaoundé. Hospitalisé à l'hôpital Jeanne de suite d'infection pulmonaire depuis le 9 novembre 2020
Ce témoignage que je fais aujourd'hui est pour dévoiler les merveilles que Dieu a opérées dans ma vie à travers Kangoka. J'ai connu Kangoka à travers mon épouse, qui elle-même a reçu le lien de son ami. Elle m'a expliqué le bienfait de cette émission, mais sans chercher à l'écouter, j'ai rejeté en bloc ses propositions. En janvier 2021, ma maladie s'est aggravée. Aucun médicament ne m'a soulagé. Même les antituberculeux que j'ai reçus n'ont servi à rien. Le médecin m'a donc prescrit des examens approfondis du liquide pleural et de voies respiratoires, ce qui a été fait. Et le résultat de l'analyse laisse apparaître des cellules cancéreuses et une multitude d'autres cellules et microbes dans le liquide pulmonaire. Puis, il a aperçu également l'inflammation des muqueuses des bronches qui ont créé l'obturation des bronches intermédiaires du poumon droit de mon paquet. Après d'autres examens, encore, mon médecin traitant, en compagnie d'autres spécialistes, sont venus me signifier que j'étais porteur d'un cancer. Chers frères et sœurs, toute assemblée s'est fondée autour de moi, avec l'annonce brutale de cette maladie incurable et mortelle. Nous ne pouvons plus en pleine crise de Covid. C'était dans le mieux. J'ai demandé à mon épouse de me faire tenir le lien de Kangoka. J'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka et prier avec le pasteur. En date du 26 et la date du 31 mars, les médecins sont revenus comme convenu pour faire le dernier prélèvement des codes de liquide de mes côtes et une biopsie de poumon. Le résultat a été attendu pour 21 jours. Ça veut dire qu'il fallait attendre 21 jours pour que le résultat nous soit donné. Mais entre-temps, moi j'ai prié avec Kangoka. 2 mois plus tard, ça veut dire que le 7 mai 2021, tous les spécialistes et les médecins sont revenus me voir pour me dire: Joseph, les résultats que nous avons reçus sont négatifs de tout germe, des cellules et même des cellules cancéreuses. Chers frères et sœurs, tu as Kangoka. Car j'ai vu les évidences. Je suis guéri du cancer. À vie, je suis lié à Kangoka. J'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom à la famille Kangoka. Je suis une maman vivant aux États-Unis. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le miracle que j'ai vécu dans ma vie, je viens témoigner la grandeur de Dieu. C'était un certain vendredi que je venais de mon boulot. J'étais vraiment malade. Je me sentais vraiment, je me disais: oh mon Dieu, ça c'est le corona ou quoi? J'avais mal partout. La respiration me coupait. Je ne savais, le nez était fermé. C'est comme si la respiration partait. Je me sentais vraiment mal. Et lorsque je suis arrivée directement, mon mari, vu mon état que j'étais, il m'a directement précipité dans la chambre. Il m'a dit: laisse, on va mettre une prière de Kangoka dans l'archive. On va prier avec Kangoka. Il a cherché une prière là, on a mis cette prière. On a écouté l'audio, on a réécouté encore et encore. Après avoir fait cette prière, je me sentais un peu à l'aise là, un peu là. Je me suis lavée et je suis allée me coucher directement. Et lorsque je me suis relevée très tôt le matin, je suis allée sous la douche. J'ai essayé tout simplement de cracher un peu, de tousser un peu, et quelque chose est sorti de ma gorge et tombé dans la baignoire. Lorsque j'ai regardé, c'était comme une carcasse là, une carcasse jaunâtre vraiment. C'est sorti, accompagné des cachages jaune, vraiment, je ne sais pas comment exprimer cette couleur. Orange, donc le sable vraiment. J'ai touché, c'était dur. J'ai dit: mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mon mari: viens voir. Il est venu la regarder directement. Il a dit: ça c'est la délivrance. Dieu t'a délivré, Dieu t'a exaucé. Et dès ce jour-là, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, si tu essaies tout simplement de tousser ou bien d'éternuer, ce sont des mots
mauves qui sortent de nez, mauves jaunes, d'une odeur nauséabonde. Dans ma bouche, je ne ressentais plus un bon goût là, c'était un goût mauvais. Et si tu essaies de toucher, ce sont des crachats jaunes qui sortaient parce qu'avant, mais je sentais des mouvements, des bruits qui venaient là dans mon corps qui faisaient donc j'avais l'asthme, je souffrais de l'asthme, j'avais pris des produits et ça n'avait pas marché. Mais dès ce jour-là, bien aimé, j'ai fait 1 mois et demi, je ne faisais que cracher ces histoires, la mort sortait de mon nez, ces histoires sortaient de ma bouche, d'une couleur jaune, vraiment, mauvaise odeur. Alors je disais toujours à mon père, merci Seigneur, tu m'as guéri, merci Seigneur, tu m'as guéri de l'asthme, merci Seigneur, tu m'as guéri de sinusite. Dès lors, bien aimé dans le Seigneur, je ne ressens plus rien, ces bruits-là ne sont plus, c'est déjà fini, et ces jaunes-là, ça a disparu. Maintenant, si tu feras, ce n'est plus jaune, c'était blanc, tout a changé. Bien aimé, je viens proclamer la grandeur, la puissance de mon Dieu. Il m'a guéri de sinusite, il m'a guéri aussi d'autres maladies, il m'a guéri de l'asthme. Je viens proclamer la grandeur de mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur, m'aide. Shalom, shalom. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je m'appelle Willa. Dieu m'a guéri d'une maladie qu'on appelait diabète. Je ne savais pas que je souffrais de diabète, j'étais malade seulement. Et je suis partie à l'hôpital pour faire l'analyse pour voir ce que je souffrais, pour faire des bilans. C'est là qu'on avait su que j'étais devenue diabétique. Et c'était combien? C'était à 4,45. Mais en ce moment, j'écoutais même pas l'émission Kangoka. C'était un jour, ma grand-sœur m'avait envoyé la prière. Et puis j'avais écouté, ça m'a plu trop, je suis devenue accro. Lorsque j'écoutais les témoignages des gens qui se sont guéris de cette maladie, je disais dans mon cœur que Seigneur, tu vas me guérir. Je refuse cette maladie de diabète-là. Je refuse dans ton nom puissant. Je refuse dans ton nom puissant. Pour moi aussi, je témoigne ta grandeur. Et tu as eu pitié de moi. J'avais su ça, c'était en août et dans le mois de février, fin février, je faisais les analyses, je prenais les médicaments. Un jour, je disais que je ne vais plus prendre ces médicaments-là, que ça suffit. Je suis partie refaire le contre-pouvoir et c'était négatif. Dieu m'a guéri, je ne peux pas me taire. C'est à cause de ça, je voulais dire merci au Seigneur. Je voulais lui rendre la gloire, honneur à lui. Merci, j'ai témoigné. Amen. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, shalom, je suis une Congolaise au Brazza. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu est bon, il est merveilleux. Samedi dernier, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie pour une fois, encore de plus. J'avais des problèmes de cheville, j'ai eu un accident de travail, d'où jusqu'à aujourd'hui j'ai pas encore repris de travail parce que j'ai pas de poste, je travaille à l'hôpital. J'ai un problème de genou, je suis tombée il y a des années de cela. Bon, j'étais toujours en prière, on a fait des examens. Bon, en fait, on me disait pour les genoux, à la langue, on finira par me pleurer pour me faire mettre des prothèses. Et la cheville, par contre, là, le médecin m'a dit tout récemment que si ça continue comme ça, on va m'opérer parce que c'est un problème d'œdème. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'opération. L'émission Kangoka, depuis 2019, j'écoutais comme ça. De temps en temps, j'écoutais, ça me disait pas trop. Mais depuis un certain temps, quand je dis un certain temps, depuis l'année dernière, 2020, j'écoutais souvent Kangoka. Mais mon problème était celui-ci. Quand j'écoutais Kangoka, les samedis, les témoignages, je suivais très bien.
Et dès que l'homme de Dieu commençait à prier, je dormais, je m'endormais. Tout le temps c'était comme ça, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi les autres témoignent, moi je ne témoigne pas? Même après j'écoutais des témoignages, mais bon, sincèrement, je me disais, mais Seigneur, pourquoi les autres suivent jusqu'à la fin et moi, pourquoi je ne suis pas, Seigneur? Satan, tu es vaincu. Mais Seigneur, mon jour viendra. Le jour où tu sais que c'est mon jour, Seigneur, fais que je ne puisse pas dormir parce que j'ai froid en toi. Ce samedi, dans samedi 22 mai, là, le matin, je me suis réveillée, 6h30, j'ai fait ma prière. À 7h pile, j'ai téléchargé aussitôt les témoignages ont commencé. J'ai suivi les témoignages, j'ai suivi. Et après, les témoignages, c'était maintenant l'homme de Dieu qui commence à prier. Il a prié. Et il a cité les genoux, il a cité la crosse des genoux, il a cité les cheveux, il a cité pour les cheveux. J'ai saisi la parole, j'ai dit, aujourd'hui Seigneur, c'est mon jour. C'est mon jour aujourd'hui, Seigneur. Je sais que c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dès qu'il a fini de parler, j'ai dit Amen. Je suis tombée dans ma chambre. Je suis tombée. Je roulais. C'est comme si en fait, je me dis, je m'asseyais, je me relevais. C'est comme si c'était un serpent qui était en moi. Donc je tournais. Du coup, j'ai eu envie de vomir. J'ai couru dans la salle de bain. Mais j'ai pas vomi. J'ai craché pendant longtemps. Je suis revenue dans la chambre. J'ai remis encore Kongoka. J'étais toute seule à la maison. J'ai remis encore Kongoka. J'ai réécouté Kongoka jusqu'à la fin. Et j'ai craché, j'ai continué à cracher. Et après, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, 2 heures après, je me suis réveillée. Je descends du lit. Avant, je descendais des lits. Il fallait attendre quelques secondes pour me relever. Aussitôt, je me suis levée. J'ai dit, il y a quelque chose qui a changé. Oh mon Dieu. Je suis allée, j'ai marché dans la maison, j'ai dit, merci Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, c'est aujourd'hui, Dieu a fait. Mes frères et sœurs, Kongoka, il faut croire en Dieu. Je ne connais pas le pasteur, je ne le connais pas. Je le vois à la télé, les émissions, sur YouTube, je ne le connais pas, sincèrement. Vraiment, je bénis le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir visité, de m'avoir guéri. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Je touche mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. J'ai reçu l'émission Kongoka par la voix d'un ami qui m'envoyait toujours l'émission. Moi, je supprimais. Je ne prenais même pas la peine d'écouter. Je supprimais seulement. Je supprimais son passage. Je dis, ce sont les mêmes hommes de Dieu, les voleurs, les arnaqueurs. Ce sont les mêmes. Et un jour, j'ai dû écouter l'émission. Waouh! Et c'était un témoin. J'ai dit, le témoin m'a touché. Elle m'a touché. J'ai dit, waouh, merci Jésus. Si tu as pu opérer dans la vie de tes enfants, Seigneur, tu vas aussi le faire pour moi. Merci Jésus. Et je suis là, je suis resté à croix Kongoka. Chaque jour, je demandais au gars, mais il faut me ramener. Moi qui suis pour moi, pourquoi tu m'as pas envoyé Dieu? Pourquoi tu m'as pas... Et un jour, l'homme de Dieu disait comme ça, voici comment on fait pour télécharger l'application. Je couris, je suis allé télécharger l'application rapidement. Et moi, je écoutais l'émission, je partageais. Quand je partage à d'autres, on m'insulte. Toi, avec tes chansons, tes musiques, bête, envoie ça là. Arrête de m'envoyer. Mais bien ça, je partageais toujours. Le 13 mars, il faut dire que je souffrais d'abord. Je souffrais du VIH-Sida pendant des années. Et je disais à Dieu, je sais que tu vas purifier mon sang, je sais que tu vas me guérir. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le 13 mars, où l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance pour dire, il y a quelqu'un qui souffre du VIH-Sida. Tu es guéri. C'était déjà la fin. Je dis Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne faisais que dire merci à Dieu. Il a dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai remis encore l'émission pour une deuxième fois. J'ai écouté encore. Quand il a dit, j'ai vomi. Oh, merci Jésus. Toute la journée, j'ai craché seulement. Quand j'ai fini de vomir, je crachais. Je dis merci Jésus parce que moi je sais que tu m'as déjà guéri. Merci Jésus. Mais le 17 soir, il fait mes analyses.
Une semaine après, je suis allée prendre un résultat. Je suis séronégatif. Qui je suis pour ne pas élever le nom de Jésus? Qui je suis pour ne pas glorifier son nom? Bien aimé, je pensais aussi comme toi que c'était du mensonge. Je pensais aussi que c'était du vol, bien aimé. Mais cette émission est réelle, bien aimé. Écoutons. Oh, bien aimé, cette émission est réelle. Oh, merci Jésus. Ton nom est puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Tu es mon guérisseur, mon sauveur. Shalom, shalom, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux, ce qu'il a encore fait pour moi, je ne m'attendais vraiment pas. C'est vrai, j'entendais les gens témoigner de miracles, mais moi, je ne m'attendais pas. Je priais, j'avais la foi, mais en même temps, je me posais la question, est-ce que c'est possible? Je viens rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait de grandiose dans ma vie. L'Éternel a encore agi. Il a encore montré sa puissance et son amour qu'il porte pour moi. J'ai été testée séropositive depuis 2010. Au départ, quand on m'a annoncé la maladie, j'ai pas cru. En fait, j'ai refusé la maladie. C'était en 2006. C'est en 2010 que je me décide vraiment de refaire le test. Je refais ces sorties positives. On m'a mis sur ARV. J'ai pris pendant tout ce temps. J'ai d'abord témoigné. J'avais reçu une délivrance par rapport aux couches de nuit que je faisais. Mais le Seigneur m'avait délivré. Il est bien vrai, quand même j'ai reçu ma délivrance, je ne me suis pas aussitôt rendu compte parce que c'est pas ce que j'attendais de l'Éternel. Je me disais, je n'attendais pas ma délivrance de ce côté-là. J'attendais ma délivrance plutôt du côté de ma sérologie. Mais tout ce que Dieu fait bon, et il fait chaque chose en son temps. Hier, donc, je suis allée à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, un samedi, j'écoutais la prière du samedi. J'ai eu le même scénario que j'ai eu dans mon premier témoignage. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à bailler. J'ai baillé, fatiguée. À chaque fois que je remettais la prière, je me mettais à bailler. C'est comme ça que je n'avais plus le courage d'aller faire le test, puisque le jour que je suis partie faire le premier test, quand j'ai eu la délivrance des couches de nuit, des maris de nuit, l'infirmière qui m'a donné mon résultat, elle m'a dit, madame, oubliez que vous pouvez guérir. C'est une maladie incurable, donc ne vous dérangez plus à faire le test. Mais je sais une chose, je lui ai répondu ce jour-là que mon Dieu est le Dieu des impossibilités. Il rend ce qui est impossible possible. Et je sais qu'un jour, il va me localiser. Je suis partie, c'est vrai, j'ai été déçue ce jour-là. Hier, donc, je suis repartie, j'avais des examens à faire par lequel on m'a demandé de faire le test du VIH. Sincèrement, dans un premier temps, j'ai voulu ne pas le faire. Après, il y a encore une voix au fond de moi qui me disait, vas-y faire, vas-y faire. Je refuse de faire, qu'est-ce que tu fais quoi que tu es encore malade? Fais. C'est comme ça que me suis rendue. On m'a prélevé. Quand on m'a prélevé, on m'a demandé d'attendre quelques minutes, 15 à 20 minutes. Je suis partie m'asseoir pour attendre. Après ce temps-là, l'infirmière m'a appelé. Arrivée à l'intérieur, elle tentait de causer avec sa collègue. Donc, mais moi, je ne savais pas parce que quand je suis entrée, elle n'était plus en train de parler. Subitement, elle dit, voilà alors la situation. Elle s'adressait à sa collègue. Moi, je ne savais pas du tout qu'elle s'adressait à moi quand elle me préparait. Vu comment elle s'est sortie positive. Elle me dit, non, madame, je ne m'adresse pas à vous. Je dis, ah, ok, désolé. Je m'adresse à ma collègue. Je dis, désolé. Elle a attendu, elle a pris mon résultat, elle m'a donné. Quand j'ai regardé, c'était négatif. Vraiment, tout mon corps a commencé à trembler. Je n'arrivais pas à croire que c'était mon résultat. Vraiment, je bénis l'Éternel pour cela. Je le bénis pour sa fidélité, parce qu'il m'a encore montré à quel point il est fidèle. Donc, je viens le bénir, je viens le rendre grâce pour ses merveilles dans ma vie. Et je viens également encourager tous ceux et celles qui sont dans la même situation que j'étais. Je viens les encourager en leur disant, ne vous découragez pas. Le Seigneur, il est le Dieu de tout le monde. Et il localise chacun en son jour. Vraiment, ne vous découragez pas. Accrochez-vous, c'est un Dieu vivant.
Shalom, shalom, j'ai témoigné. Mon libérateur, je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour chers frères en Christ et sœurs en Christ. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. J'avais reçu l'émission Kangoka à travers ma sœur qui vit en France parce qu'elle connaît tous les problèmes que je vis dans ma vie. Elle m'a envoyé des prières, elle m'a dit que les problèmes que tu vis dans ta vie, et les problèmes d'insomnie, les problèmes de santé, elle m'a dit je vais t'envoyer des prières. Elle a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka. Bien après, elle m'a demandé de télécharger l'application. J'ai téléchargé. Au début, je ne faisais pas bien. Je m'y attardais pas. Je le faisais parfois je ne faisais pas. Elle me demande est-ce que tu as fait la prière? Je lui dis oui. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as fait la prière samedi? Je lui dis oui. J'ai aussi eu un collègue avec qui je travaille qui m'a dit bon voilà, il faut pour tes problèmes que tu as, les problèmes de sommeil, d'insomnie et de ceci, de troubles digestifs, je t'envoie des prières, il faut faire Kangoka. Je lui dis ah tiens, j'ai l'application. Il me dit fais ça, il faut prier avec ce monsieur, tu auras la santé. Alors je me suis mis à suivre les prières les simples jours de prédication, et le samedi je me suis mis à suivre la prière, et samedi le 3 pendant que je priais, ma femme s'est préparée à sortir. Je me suis enfermé dans la chambre et j'ai commencé à suivre les témoignages. Après les témoignages, le pasteur a commencé la prière. J'ai aussi commencé à prier. Le pasteur a dit, il y a 2 personnes qui sont empoisonnées. Une personne va vomir pendant l'émission et l'autre, ça sera pour l'émission. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai commencé, après la prière, j'ai commencé à avoir les crachats pleins dans ma bouche. J'ai commencé à vomir et directement, j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, viens me donner le seau, viens me donner le seau. J'ai commencé à vomir, les crachats. Bien après, je suis allé aux toilettes. Quand je suis allé aux toilettes, j'ai encore vomi. Il y a une boule qui est sortie. J'ai appelé mon épouse. J'ai dit, viens voir. Elle a regardé, elle a vu. Elle m'a dit, c'est bon, comme tout ce poison sort. Avant même que je commence à faire les prières de Kangoka, j'étais allé voir un pasteur. Il m'a dit, il y a encore le poison dans ton corps. J'ai dit, Seigneur, comment il n'a pas pu sortir tout ce poison? Nous avons prié ensemble l'autre jour. Alors je suis commencé donc à prier. Quand je priais avec Kangoka, j'ai dit, Seigneur, le même miracle que tu fais pour les autres quand je suis les témoignages, fais ce miracle aujourd'hui. Et ce jour, le Seigneur a sorti tout ce poison. Parce que après la prière du 3, quand il y avait ce poison dans mon corps, mon ventre tremblait pendant la prière. Donc, je me sens mieux aujourd'hui. Je demande pardon à Dieu si j'ai mis ce temps sans témoigner, parce que j'étais en train de voir comment est-ce que mon corps se comportait. Et aujourd'hui, j'ai saisi cette occasion pour témoigner la grandeur de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, mettons-nous en prière. N'abandonnons jamais Jésus, c'est notre Dieu. Tout ce que tu demandes à Dieu, il te donnera. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour la famille Kangoka, je suis un frère du Tchad, je témoigne depuis N'Djamena. Je viens aujourd'hui rendre témoignage de ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. En effet, en ce dimanche, avant d'aller au culte, j'étais sorti le matin et j'ai fait quelques travaux, notamment j'ai pris une pelle pour nettoyer un peu la cour qui était envoyée un peu par quelques herbes. Il se trouve que depuis le 25 février 2010, je me suis fracturé la clavicule de l'épaule droite et depuis lors, je ne sers pratiquement pas de cette épaule. Dès que je prends une petite charge ou si je fais quelques travaux physiques en me servant de ma main droite, j'ai une douleur pas possible et c'est depuis plus de 10 ans maintenant. Et ce matin du 4, j'ai donc désherbé un peu la cour avant d'aller à l'église. Et autour de la nuit, je ne pouvais pas dormir. J'avais
tellement mal, une douleur atroce du côté de l'épaule droite. Le lendemain, lundi 5, c'était la même chose. Le mardi, c'était la même chose. Et ce mardi, dans l'après-midi, autour de 16h, j'ai mis l'enseignement qu'il avait donné à Bruxelles sur le thème « Tout va bien ». C'est cet enseignement que j'ai suivi sur YouTube. J'ai suivi l'enseignement. Et quand il avait demandé, vers la fin de l'enseignement, quand il avait demandé à ce que les gens se lèvent, il va simplement prier et tout. Moi aussi, je me suis levé devant mon téléphone. Je me suis levé et j'ai prié simplement pour mon épaule. Ça s'est passé normalement. Maintenant, c'est la nuit que le Seigneur m'a visité. Cette nuit-là, j'étais couché. Et comme depuis le dimanche, j'ai mal à cette époque, je ne pouvais même pas me coucher du côté de l'épaule droite. Je me suis couché à plat ventre. Vers 2h du matin, quelque chose m'a brusquement réveillé. J'ai senti comme une décharge électrique au niveau des orteils et ça a pris tout mon corps. C'est arrivé de manière brusque, c'est comme si quelqu'un m'a touché avec du courant électrique. Ça a fait pouf. Je vous assure, j'étais profondément endormi, mais ça m'a réveillé en une fraction de seconde. Je me suis levé du lit et tout de suite, le Saint-Esprit me dit que Dieu m'a touché. J'ai rendu grâce, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as touché. Instantanément, la douleur est partie ce mardi, cette nuit-là. La douleur est partie. Et je vous assure que hier, j'ai refait le même exercice, hier 27, en travaillant, en faisant des travaux physiques, là dans la cour, avec la pelle, et je ne ressens plus aucune douleur. Je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie pour lui rendre gloire et lui dire merci. Et je voudrais témoigner de cela pour encourager les bien-aimés qui suivent ce shalom, shalom, je témoigne. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour peuple de Dieu, je suis un frère gabonais vivant au Gabon. Je veux rendre toute la gloire à Dieu parce que Jésus m'a guéri. À la prière de ce matin avec l'homme de Dieu. En effet, je souffre de la constipation depuis plusieurs années et du mal côté gauche, au flanc gauche. Parfois ça tire jusqu'au dos en bas. Donc il y a longtemps que je souffrais ça. L'année dernière, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait 3 scanners. Le médecin m'a dit le scanner a révélé qu'il n'y a rien de grave, c'est juste la constipation, tu as les selles qui sont bloquées. Donc il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, il faut plus manger des trucs durs. Je dis Seigneur, je te retourne toute la gloire. Par la prière de l'homme de Dieu, je me suis mis à genoux. J'ai prié. Et quand l'homme de Dieu a dit à quelqu'un qui sent une chaleur qui traverse tout son corps, effectivement j'avais une chaleur qui montait, tout le corps, la chaleur. Je saisis cette parole. Après je vomis. Et l'homme de Dieu encore dit, il y a quelqu'un qui souffre de la constipation, ça fait plus de 20 ans. J'ai encore saisi cette parole, je dis Seigneur, comme l'homme de Dieu a dit, je saisis cette parole. Donc quand l'homme de Dieu prie, je disais Amen, je disais. J'ai transpiré. C'est pour ça que je vais rendre toute la gloire à Dieu. Parce que Jésus m'a guéri de la constipation. Il m'a guéri de la douleur. Je ne ressens plus rien. Aussi, je vais demander pardon parce que je n'ai pas pu témoigner. Pour cela, je vais rendre toute la gloire à Dieu. Merci encore pour les témoignages qui m'ont édifié, qui m'ont fortifié. Je retourne toute la gloire à Dieu. Ainsi, j'ai témoigné. Merci.
Ton mot est puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Tu es mon guérisseur, mon sauveur. Bonjour peuple de Dieu, j'ai béni Dieu depuis le Cameroun. J'ai eu le biais de Kangou Kappa, le père de mes enfants. Et au début, je ne suivais pas parce que je disais, bon, après, j'ai commencé à dire que bon, c'est un truc qui concerne les choses de Dieu. Déjà parce que je dis que les hommes de Dieu sont pleins de et puis il y a tellement de faux et tout et tout. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a connecté à ça. J'ai commencé à suivre. Déjà, j'ai ma fille qui était malade. Chaque fois, elle avait un problème au ventre. On disait que c'était la typhoïde, les névus, tout ça. Ça fait que l'enfant était toujours constamment malade. Mais un jour, pendant qu'on était en train de prier avec Kangouka, je lui ai dit, ma fille, viens te coucher et on prie avec Kangouka. Déjà, elle dit, maman, j'ai dit non, déjà nous servons déjà l'Éternel, mais on se disait que c'est les hommes de Dieu qui sont pleins de honte, qui se disent marabouts. Maintenant, on a commencé à suivre. L'homme de Dieu a déclaré par la connaissance en disant que je vois une jeune fille qui est en train de prier avec nous et qu'elle a le poison, elles sont deux et elles m'ont commencé à vomir. Comme ça ne suffisait pas, avant que le module ne finisse, elle a commencé donc à vomir. Vomir, et quand elle a vomi comme ça, elle a commencé à se tordre au lit. Elle faisait comme si elle était comme le serpent. Elle se tordait, et je voyais comment elle soulevait la tête, comme si c'était la tête du serpent qui se manipulait. J'étais souvent en train de prier, je priais, je n'ai pas eu peur, j'ai prié, continué à prier avec l'homme de Dieu. Quand on a fini avec la prière, elle a continué à manifester et quand je revenais maintenant, elle s'était calmée et elle allait prendre son bain. Depuis ce jour, peuple de Dieu, c'était bon. L'enfant a trouvé sa guérison. J'ai dit merci à l'Éternel pour la guérison de ma fille. Peuple de Dieu, le Dieu de Kangouka est vrai. Vraiment, celui qui doutait ne doit pas continuer à douter. Parce que nous sommes toujours en train de douter, parce qu'on n'a pas encore vu les témoignages. J'ai témoigné, Shalom. Ton mot est puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Tu es mon guérisseur, mon sauveur. Shalom, shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a délivré de la cigarette. J'ai commencé à fumer depuis l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 57 ans et 5 mois. J'ai connu Kangouka après le premier confinement 2020. Mais vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, vraiment. Merci Dieu. Merci de m'avoir délivré. Depuis que je fume plus, je fais plus de crises d'asthme. Je fais plus de crises d'angoisse parce que je souffrais de l'asthme. Je souffrais d'angoisse. Même quand je faisais des crises, on m'a mené à l'hôpital. Le médecin me disait, madame, il faut arrêter de fumer. Moi, je disais oui, mais j'arrivais pas. Par ma force, j'arrivais pas. Je priais, je faisais des jeûnes pour ça. J'arrivais pas. Et depuis que j'ai connu Kangouka, tous les jours, je prie du lundi au vendredi. Samedi, le matin, je suis toujours dans mon poste. Je prie. Mais le jour de samedi, 17 octobre, Dieu m'a délivré. Quand le pasteur priait, j'étais à genoux. Je vomissais des pleurs. À la fin de la prière, j'ai dit Amen. J'ai mis la lumière. Quand j'étais dans la chambre, j'ai vu. J'avais vomi des pleurs mélangés avec du sang. Depuis le jour-là, le matin-là, je me suis réveillée et j'avais plus envie de fumer. Je fume plus depuis le mois d'octobre. Merci le Dieu de Kangouka, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci et merci et merci. Shalom, shalom. Ton mot est puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Tu es mon guérisseur, mon sauveur. Bonjour, moi je m'appelle Angèle, je suis en Angleterre. Du matin samedi à 9h, mon fils il m'envoie toujours l'audio de Kangouka pour écouter à chaque fois. Et j'écoute ça tout le matin.
matin à 6h, 7h, j'écoute ça. Tous les jours, j'écoute. Donc le matin, samedi à 9h, il y avait un truc qu'on devait écouter, les témoignages et tout. Et il y a une dame qui disait qu'elle faisait pipi au lit et tout le temps elle fait pipi au lit, elle fait pipi au lit. Que les paroles là, elle a à force d'écouter, ça l'a fait du bien. Et moi aussi, quand il a commencé, puis il a dit non, je vais prier pour tous ceux qui ont les maladies. Donc il est en train de prier pour tous ceux qui ont les maladies. Et puis il est arrivé sur fibrome. Quand il a dit non, tous ceux qui ont les fibromes reçoivent leur guérison. Je dis amen, amen, amen. Et j'ai reçu ça. J'étais en train de prier à 20h, prier. J'avais commencé à avoir des maux de ventre. Je ne comprenais pas. 20h, 21h, j'ai commencé à vomir jusqu'à minuit. Vomi. Et je vomissais jusqu'à minuit. J'ai commencé à vomir. Les enfants commençaient à avoir peur. Ils vont appeler l'ambulance. Je dis non, n'appelez pas l'ambulance. Laissez ça comme ça. On n'a qu'à prier. J'ai commencé à prier dans ma douleur et j'ai commencé à avoir contraction un coup. Et je ne suis pas enceinte, mais j'ai contraction. J'ai les contractions, ça me vient un coup, ça me fait mal, ça s'arrête, ça vient un coup, ça me fait mal, ça s'arrête. Je ne comprenais pas. Mes pieds, je ne sentais pas. Mon dos, mon ventre, je pleure. Je commence à pleurer, je dis Dieu, c'est toi ceux qui connais cette douleur. Mais tout ce qui fait mal, tout ce qui est maladie, ce n'est pas toi, Seigneur. Mais cette douleur-là, c'est toi ceux qui vas me guérir de ça. Vers les 4h du matin, 5h, mon fils était assis là, il a commencé à pleurer, il a dit on va dormir, il allait se coucher. Et quand il allait dormir, un coup, je me suis levée, je partais aux toilettes. Je vous dis, je me lève, je m'arrête pour me lever pour partir aux toilettes, j'entends une poche de sang qui tombe par terre. Le sang, comme si on avait tué un bœuf, il est baigné dans du sang comme ça. Et les carreaux de sang, les sangs noirs, les carreaux de sang commençaient à couler sur moi. Je vais aux toilettes. Ma maison est remplie de sang. Je commençais à nettoyer tout pour ne pas que mes enfants voient le sang, qu'ils voient tout ce qui est sorti de moi. Je suis partie aux toilettes. Ma soie s'est levée, c'est le gros carreau qui est sorti de mon ventre. Un coup c'est sorti, ma douleur est finie en même temps. Je me suis relâchée un coup, la douleur est partie. Comme si je venais d'accoucher. Donc je voulais rendre grâce à cause de mon fils. C'est lui, grâce à lui aujourd'hui que j'ai connu Kaoka. Et aujourd'hui, ça m'a libéré de ce que je souffrais depuis des années. Je vous dis, on rend gloire à Dieu. Dieu là, il existe. Il existe. Dieu, il existe. On n'a qu'à avoir Dieu dans notre vie. Et quand on veut faire quelque chose, on n'a qu'à mettre Dieu avant tout. Dieu, il est merveilleux. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, peuple de Dieu. J'habite au Congo. Je viens de vivre un miracle. Jusqu'alors, je ne crois toujours pas. Je ne crois pas. J'ai connu Kangoka, un ami qui m'a envoyé juste un audio. Pour la première fois, je n'ai pas suivi. Pour la deuxième fois, je me suis dit quand même, je puisse écouter Dixia. Est-ce qu'il s'agissait de quoi? Juste quand j'écoutais la voix de l'homme de Dieu, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de vrai en lui. Directement, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre ça, des fois j'ai suivi. Le troisième jour, cet ami-là m'a encore envoyé ses audios. Je lui ai dit, merci beaucoup mon ami, que Dieu te bénisse parce que là maintenant tu n'as plus à m'envoyer, j'ai déjà téléchargé l'appli. Pour le cinquième jour, je me suis décidé d'écrire et d'entrer en communication avec le pasteur. J'ai écrit, j'ai dit j'ai besoin de la prière, j'ai pu parler avec le pasteur. On m'a juste répondu, pour toute requête de prière, il faut juste suivre Kangoka le samedi à 7h du matin et l'homme de Dieu va prier pour tous les malades. J'étais un peu déçu, mais j'ai pris courage, je me suis dit, mais pas de problème, c'est la façon. Alors j'ai pris juste l'habitude de commencer à suivre ça chaque jour, à 4h, une fois par jour, c'était une fois par jour, ça devient 2 fois par jour. 3 fois par jour. Donc au lieu que je puisse mettre la musique comme d'habitude sur mon téléphone, je mettais juste, je parle, je télécharge, j'écoute, j'envoie à des amis, je les recommande, je leur dis, c'est vraiment édifiant. Et c'est vrai, c'est vraiment édifiant. J'étais au boulot, je faisais les nuits, je posais les écouteurs, j'ai dit bon, je n'ai rien à perdre. J'ai téléchargé quelques audios. Et je commence à suivre. En suivant ces audios,
j'ai senti à chaque fois, après les témoignages, quand les pasteurs s'est mis à prier, j'avais comme qui dirait des frissons, hein, comme si, je ne sais pas comment expliquer. Après, quand j'ai téléchargé un audio là des samedis de 2020, j'ai commencé à écouter, il y avait une fille là qui avait le VIH, et par après, l'homme de Dieu a prié, après elle est partie, il n'y avait plus rien. J'ai dit, Seigneur, ça fait une année que j'ai été détectée. VIH, j'ai sous cure. Je prends les médicaments tous les jours. Je maigris. J'ai perdu l'envie de vivre. Je me suis dit, je suis une chrétienne. Seigneur, je ne l'ai pas cherché. Ce qui est sûr, je ne mourrai pas avec. Au début, je ne voulais même pas prendre les médicaments. Après conseil, on m'a dit, comme tu as l'air très faible, bien que c'est Dieu qui va te guérir, prends d'abord le médicament pour tenir en forme en attendant que Dieu s'agisse. Mes chers amis, ces jours-là, quand je priais la nuit, j'ai senti comme si j'avais une envie de vomir. Or, j'ai vomi rarement. J'ai commencé, on dirait, tu vois, tu vomis, mais tu vois pas quelque chose sortir. Je l'ai fait 3-4 fois, et la 5e fois, j'ai des crachats, et mes yeux étaient toutes rouges, pleins de larmes. En voulant encore forcer, j'ai même envie de pisser. Je me suis même fait pisser dessus. J'ai couru vite, je suis allé à la toilette. J'ai commencé à dire Alléluia, Alléluia Seigneur, je suis guéri. Déjà à partir de ces jours-là, j'ai commencé à prendre peur. Comment est-ce qu'il fait commencer? Je suis habité dans une petite ville où chez nous, si tu as cette maladie-là, c'est un tabou. J'ai vécu avec ça en moi intérieurement. Le jour où j'ai terminé le tout premier flacon qu'on m'avait donné de prendre pour 3 mois. Quand j'ai pris le médicament comme ça et j'ai pris, j'ai senti l'envie de vomir. Je me suis dit, Dieu m'a déjà guéri. 2 jours après, du matin, j'étais au lit. J'ai pris la prière du 22 chimie, où l'homme de Dieu qui disait, il y avait un monsieur qui cherchait à venir le voir. Et l'homme de Dieu lui a dit, même si tu venais me voir, je suis une personne comme toi. Je n'ai pas à te déplacer. C'est pas moi qui soigne, c'est Jésus qui soigne. J'ai pris cette parole, j'ai suivi tous les témoignages qui étaient là-dedans. Ça m'avait déjà saisi. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ma vie tout entière, j'ai tout le droit. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est toi, Seigneur. Et j'ai la certitude, si tu décides qu'aujourd'hui je serai guéri, je ne sais pas où toucher, mais Seigneur, il n'y a que toi qui sais là où toucher. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Juste à la fin, quand l'homme de Dieu citait toutes les maladies, juste presque à la fin, il a dit, je vois une femme atteinte du sida. Le Seigneur t'est guéri. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi. J'ai saisi ces paroles. Quand j'ai saisi ces paroles, j'ai commencé à bénir Dieu. J'ai commencé à prier, à pleurer. J'ai commencé à pleurer toute la journée d'hier. Je ne faisais que glorifier Dieu. Et là, je me suis dit, je pars chercher le test. Si je suis en route tout seul, là, je pars chercher. Dans mon intérieur, Dieu voit que c'est bas. Et si tu allais chercher et que tu as le résultat, c'est positif. Tu verras quoi, j'ai dit que ça soit positif ou négatif. Ça ne va pas m'arrêter, que je ne vais pas arrêter de prier à Dieu. Parce que je sais que pour moi, il s'élèvera un jour. Et toi, tu vas tomber. Peu importe, j'ai lu toute la journée. J'ai demandé à une amie. Comme je ne pouvais pas me trouver ça dans une pharmacie, j'ai demandé à une amie, s'il te plaît, trouve-moi les tests. Mon amie là, c'est une infirmière. Vers 17h, je suis allé chez elle. On a commencé à parler. J'ai dit, je vais faire ça à la maison. Je ne sais pas si tu me dis, non, j'ai fait ça chez moi. On peut faire ça. Et si toi, tu es infirmière, tu sais comment s'y prendre. On a fait, nous étions à 2. Elle était au courant de mon problème. Elle a fait, en le faisant. On attendait les résultats. Directement, c'est pris une barre. Elle a dit, ah, on dirait que tu es négatif. J'ai dit, je sais que je suis négatif. Mes chers amis, non. Vous savez, si ça arrive pour quelqu'un d'autre quand les gens témoignent, bon, je ne sais pas comment expliquer, mais si ça tombe sur toi, c'est pour prendre la foi et la transmettre, que ça devient réalité. Même toi-même, tu ne vas pas y croire, parce que je n'y croyais même pas, même là où je suis, je n'y crois pas. Elle m'a dit, tu es
négatif. Je dis, je sais. Est-ce que tu comprends que tu es négatif? Je dis, oui, je sais. Oh Seigneur, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Je dis, non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je prépare un petit Dieu. Mon Dieu est tellement grand. Oh Seigneur, est-ce que vraiment j'ai mérité ça? Mes chers amis, j'ai été guéri. Je suis négatif. J'ai refusé même de prendre les médicaments. Elle a commencé même à me poser la question, est-ce que c'est vrai que tu étais sûr que tu étais positif? Heureusement, Dieu merci, dans la maison, j'avais mes premiers tests que j'avais fait, où j'étais positif. Et le deuxième ici, elle est négatif. Je vais prendre toutes les photos, même les preuves de médicaments. Je vais envoyer à Kangoka. Et Dieu de Kangoka, mes chers amis, ne doutez pas, ayez seulement la foi et la conviction que s'il ne le fait pas aujourd'hui pour moi, il le fera un jour. Oh Seigneur, si c'est à 3h du matin, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré, j'ai loué Dieu, je ne faisais que chanter, j'ai pleuré, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, je suis négatif. Est-ce que tu peux t'imaginer que je suis négatif? Alléluia, shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je suis précisément au Gabon, dans la province du Haut-Ogooué. Kangoka, je l'ai reçu d'une mère, au canal de mon épouse. Et c'est vrai que Kangoka, j'ai écouté de manière accidentelle dans les téléphones, peut-être avoir un vocal, mais je ne m'intéressais pas vraiment. Moi, je suis en Christ depuis 1997. Mais aujourd'hui, je me suis intéressé, je me suis arrêté à écouter Kangoka. Et il faut avouer que ça fait plusieurs années que j'avais une forte douleur à la nuque, au niveau de la nuque. Et cette douleur me terrassait jusqu'au bas du dos. Donc au niveau du bassin, de la ceinture, c'était une douleur vraiment. Je ne pouvais pas rester longtemps en train de m'asseoir et prendre des livres pour lire pendant 5 à 10 minutes. J'avais des fortes douleurs. Je ne pouvais pas également, par exemple, soulever même un bidon de 5 litres, mettre sur l'épaule ou une vallée sur l'épaule. J'avais sérieusement mal. Et si je m'entêtais à le faire, c'était d'une douleur que je ne pouvais pas expliquer. Une fois, j'étais allé à l'hôpital, ça remonte également. On m'avait fait comprendre que les os de la colonne vertébrale étaient, je ne sais pas, le vieillissement des os, voilà, le vieillissement des os. Et d'autres me disaient que c'était l'arthrose. Mais la douleur était là, je prenais toujours les calmants, c'était toujours comme ça. Mais c'est samedi dernier, samedi 27, j'ai écouté les témoignages. J'étais émerveillé toujours par les témoignages. Toute la semaine, j'écoute Kangoka. Des samedis, cette fois-ci, j'étais émerveillé. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a prié. Il a insisté surtout sur le mal de dos. Il a terminé, j'ai dit Amen. Et le même samedi encore, à 20h, je crois, 20h, j'étais allongé, j'ai remis le même vocal de samedi, j'écoutais encore les témoignages et la prière. Tout d'un coup, je sens que c'est comme si quelque chose n'allait pas dans mon ventre. Tout d'un coup, c'est à la minute qui fuit, c'est-à-dire qu'il y avait un bouillonnement bizarre sur le ventre. Et c'est comme ça que je courais aux toilettes, et puis d'un coup, c'est comme si quelque chose me lavait le ventre. Tout est sorti comme ça. Et d'un coup, quand je reviens, j'ai senti au niveau du cou, parce que je ne pouvais pas tourner la tête, et la douleur est partie. La douleur est partie comme ça. Et au niveau du bassin, donc autour du rein, parce que c'était comme, je ne sais pas, un poids qui était au bas du bassin, un poids qui est parti. Je dis, est-ce que c'est la blague? Est-ce que c'est l'amusement? Je dis, est-ce que c'est la blague? C'est vrai que je prie Dieu, je prie tous les gens, mais là, j'ai senti que c'est parti comme ça. Je dis non, je vais d'abord regarder, je vais observer dimanche, lundi, mardi. Aujourd'hui, nous sommes à mercredi et aujourd'hui, je peux rester. J'ai pris le livre, je lisais toute la journée d'hier. J'ai pu lire sans pourtant changer de position. Je suis resté assis et j'ai béni Dieu. Il fallait que je puisse témoigner. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu l'émission Kangoka par le bien de ma grande sœur vivant en Europe.
et de mon petit frère. Aujourd'hui, je ne sais comment remercier le Seigneur. Vraiment, Dieu est étant dans ses prières, dans son émission. Je souffrais de vertige, je ne peux pas marcher. Pour marcher, quand je me lève du lit, ma chambre tournait, mon lit tournait. Je ne sais comment faire. Pour marcher, j'ai attrapé le mur. Pour marcher. Le premier jour, quand ma grande soeur m'a envoyé, je regarde et je dis, ah, ça c'est quoi encore? Mais quand j'ai prié, j'ai vomi, j'ai eu la diarrhée, tout mon corps, j'ai transpiré, de tout mon corps. Et Dieu a fait ce travail. Je lui rends gloire. Parce que ce que je n'ai jamais vu, ce que je n'ai jamais senti, c'est ce que j'ai senti. Dieu a fait ce travail. Je lui rends gloire. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu tout-puissant. Je suis parti partout pour me soigner. Oh, mais vraiment le Dieu de Kangoka m'a sauvé. Il m'a guéri. Shalom, shalom. Moi, c'est une sœur, je vis aux États-Unis. J'ai connu Kangoka à travers ma grande sœur. Et aujourd'hui, je suis venue témoigner le miracle que Dieu a accompli dans ma vie. J'étais malade. Je suis partie à l'hôpital parce que je me sentais pas bien. Et quand je suis partie, j'ai expliqué comment je me sentais. Ils ont fait la radio. Ils ont vu que j'ai des kystes qui sont vraiment larges de deux côtés, dans les deux ovaires. Donc le docteur m'a recommandé, parce que c'était l'urgence, ils m'ont recommandé d'avoir un suivi avec le gynécologue et c'est lui qui devait procéder avec l'opération et tout ce genre de choses. Donc je suis partie à la maison, j'ai appelé le gynécologue, ils m'ont donné rendez-vous de venir, je suis partie, on a parlé, il m'a dit non, on doit faire une échographie du ventre et internal du vagin pour mieux regarder et pour voir ce que ça va montrer. Et voilà, j'ai pris le rendez-vous pour aller faire l'échographie et je suis partie, le technicien a fait l'échographie et il m'a dit ok, il faut appeler ton docteur pour prendre un rendez-vous pour qu'il puisse te donner les résultats. J'ai dit ok, je suis partie à la maison et 2 jours après j'ai reçu l'appel de l'infirmière de mon docteur et celle qui me dit non, le docteur veut te voir, il faut venir parce que d'habitude on peut te donner les résultats par téléphone, mais cette fois-ci je sais pas pourquoi il voulait que je puisse partir. Donc bref, maintenant après cela je me disais vraiment, je tentais de prier, je dis Seigneur, mon corps n'appartient pas au temple du diable. Mon corps n'est pas fait pour être déchiré ou bien pour des opérations. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le diable n'a pas de place dans mon corps. J'ai commencé à prier et je me suis endormie. Mais quand je me suis réveillée, j'ai mis YouTube et j'ai commencé à suivre les prédications de Kangoka. J'ai commencé à suivre les prédications. Donc à chaque fois que ça jouait et ainsi de suite, ça changeait à d'autres choses. Et après, je suis tombée sur une prière du 7, c'était un samedi. Donc les témoignages étaient vraiment très intenses que je me disais waouh. Donc j'étais là, vraiment très attentif. Et après, quand c'est arrivé au moment de prière, le pasteur est tenté de prier, il est tenté de prier, il est tenté de prier. Moi, j'étais là, je me suis mis à genoux, je priais aussi parce que je me disais quand je vais retourner pour aller écouter, pour que le docteur puisse me donner les résultats, je veux que je parte, que j'entende une bonne nouvelle. Je ne veux pas des opérations. Et après, vers la fin, le pasteur a dit, il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien et la foi. Peu importe ce que les médecins t'ont dit, le ciel te touche, tu seras guéri, il n'y aura pas d'opération. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, là où j'étais, j'ai senti une manifestation comme si quelque chose est rentré en moi, c'est rentré par la tête jusqu'aux pieds. Donc quand c'est rentré, je vous dis que je commençais à pleurer, donc j'ai senti cela
Donc c'est venu rentrer juste, tu vois, quand on te renverse de l'eau sur la tête et ça part. Donc je sais pas comment je peux expliquer. Donc j'ai senti qu'il est rentré en moi par la tête et ça a descendu jusqu'au pied. Donc j'étais là, j'ai commencé à pleurer. Mes enfants me disent, mamie. Je dis donc j'étais là, je commençais à pleurer. Je disais merci Seigneur, merci Seigneur. Donc c'était exactement moi. Vous voyez? Donc j'étais tellement dans la joie que le Saint-Esprit m'a visité. J'étais tellement contente et après cela, c'est passé. Quelques jours après, je priais aussi avant d'aller voir le docteur. Donc je suis partie voir mon docteur et là je tentais d'attendre dans la salle. Il est rentré, il me dit mais avant d'abord cela, après la manifestation du Saint-Esprit, je me suis endormie un jour et je sentais comme si quelque chose était en train de twister dans mon ventre. Donc je sentais des douleurs, comme si c'était des crampes, mais les douleurs ont fait après ça s'est arrêté. Donc après quand je suis partie voir le docteur pour qu'il puisse me dire les résultats de l'échographie que j'ai fait, et voilà le docteur qui rentre et qui me dit on a fait l'échographie, je ne vois pas de kyste. Je suis restée muette, j'étais I was speechless. Donc je suis restée d'abord là, je lui regardais, je dis hein? Il me dit oui, il n'y a pas de kyste, mais les kystes qui étaient là dans ton ventre, ça s'est cassé, donc rupture, donc ça s'est percé, oh my God. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu est vivant. Donc le jour que je sentais des crampes, de douleur, donc c'était la manifestation, oh c'était ma guérison, vraiment que Dieu a tout épargné, il a tout cassé, donc il a percé ces cystes là, parce que ce sont des boules qui forment de liquide et qui évoluent dans les ovaries comme un bébé, tu vois. Donc ce sont des choses comme ça et c'est très dangereux. Quand le docteur m'a dit cela, je le regardais, j'étais tellement dans la joie, je commençais à chanter. Le Dieu de Kangoka est un Dieu très puissant, vraiment merci, shalom, shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie, de merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis une Camerounaise, je vis en Angleterre. Depuis que j'ai commencé à écouter les audios Kangoka, ma vie n'est plus la même. Le Seigneur a fait tellement de merveilles dans ma vie. Il y a tellement de témoignages, frères et sœurs, que je ne sais pas en commencer. Parce que le Seigneur vient de faire une grosse délivrance dans ma vie. Ce matin, j'étais connectée, je suivais les audios de prière de ce matin, samedi, et pendant le témoignage, j'étais en train de remercier le Seigneur pour toutes les guérisons et les délivrances. Je remerciais le Seigneur et au moment de la prière, j'ai mis la main gauche sur le cœur et ma main droite sur le côté gauche de mon ventre parce que j'avais des problèmes de calcul rénal qui j'étais suivi depuis 3 ans. Et la dernière fois, quand je suis allée pour le rendez-vous, on m'a dit qu'il n'y avait plus de calcul, on ne voyait plus rien. Et c'était le dernier rendez-vous pour qu'on me décharge complètement de l'hôpital. Et après ce scan, ils m'ont fait savoir qu'ils ne voyaient rien. À ma grande surprise, quand je suis rentrée, j'ai remercié le Seigneur. J'ai compris que le Seigneur avait enlevé le dernier calcul qui se voyait là-bas depuis presque une année. J'ai remercié le Seigneur. Mais le lendemain, j'ai eu une douleur atroce du côté de ce rein. Et depuis ce jour, de temps en temps, j'avais des douleurs du côté de ce rein droit. Ce qui fait que ce matin, j'ai mis la main sur ce côté-là et j'ai mis la main gauche sur le cœur. Quand le pasteur priait, j'ai dit au Seigneur, scanne mon corps de la tête jusqu'aux pieds et déracine tout ce qui n'est pas de toi, papa. Déracine tout ce qui n'est pas de toi, renouvelle les organes, rajeunis mon corps, Seigneur, purifie mon corps. C'était ma prière. J'étais en train de prier, le pasteur a dit qu'il y a des personnes qui ont des esprits ancestraux, que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. J'ai dit, je la reçois. Tout ce que le pasteur disait, je disais seulement merci Seigneur, amen. Après j'ai commencé à bailler, peuple de Dieu, je baillais.
Et puis, une voix a commencé à dire, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Après, je me suis mise à aboyer. Je ne sais pas les cris, j'ai crié. J'ai aboyé un cri horrible, comme des cris des animaux sortaient de ma bouche. J'ai crié, j'ai crié. Mon fils est sorti de sa chambre. Mon fils n'a que 8 ans. Il est venu essayer de me contenir sur le lit. Je ne me contrôlais pas, je criais. Le voisin m'ont dit, puisque je vis dans un appartement, il y a des gens qui vivent en haut. Le cri allait jusqu'à eux. Ils ont commencé à taper sur le sol. Parce que le cri, c'était tôt le matin. Le cri les perturbait. J'ai crié, j'ai hurlé des cris d'animaux. Je ne peux pas vous dire. Vraiment, le cri était tellement fort. L'enfant essayait de me contenir. Et puis le voisin qui tapait en haut, il tapait parce que le cri, ce cri-là les perturbait. À un moment donné, j'ai commencé à me calmer, J'ai commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis délivré. Merci Seigneur. Merci Seigneur, il a déraciné. Tous les chaînes de l'ennemi sur ma vie sont tombées ce matin. Je ne peux que dire merci Seigneur. Gloire à toi, Papa Yahweh. Tu as fait des merveilles dans ma vie. Je te rends grâce, Papa. Merci vraiment pour cette émission Kangoka. Il a déraciné tout ce que l'ennemi avait planté dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis du Bénin et je vis en Afrique du Sud. Je voudrais faire un témoignage qui montre encore la puissance de Dieu. J'ai fait mon bilan médical au mois de mars dernier et ce bilan a révélé que j'ai un cancer du prostate. Le médecin m'a dit que la meilleure solution c'est de faire l'opération. Mais cette opération laisse toujours des séquelles. Je me préparais donc à faire l'opération quand mon épouse, sur le conseil de sa sœur, m'a parlé de l'émission de Kangoka. Et j'ai commencé par suivre l'émission de Kangoka depuis ce moment-là. Au mois de mai, je suivais l'émission du samedi, témoignages et prières. Quand le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui souffre de cancer de prostate, mais il est guéri au nom de Jésus. Et j'ai dit en même temps, c'est moi, je reçois. Et j'ai commencé à faire le programme pour tester mon état de santé. Alors ce test, je l'ai finalement fait la semaine dernière, en ce mois de juillet. Et le résultat du test était négatif. Donc il n'y a plus de cancer dans ma prostate. Alors j'ai compris que Dieu m'a vraiment guéri par sa maîtrise. Je rends donc grâce au Seigneur. Merci infiniment. Alléluia. Je viens rendre grâce à Dieu le Père, éternel Dieu des armées, de toute sa gloire et toute sa miséricorde. Je suis un frère habitant en France. Alors, j'étais hospitalisé avec un diabète à taux glycémique très élevé. À l'hôpital, j'écoutais l'émission Kangoka et je priais. Mon épouse m'envoyait des prières aussi de guérison sur le diabète qu'elle téléchargeait sur les prières de Kangoka le samedi. Un mois après, le taux de glycémie s'est normalisé et on m'a arrêté à toute médication. Malgré cela, mon médecin n'était pas convaincu de cette guérison rapide et extraordinaire. Et après plusieurs contrôles sanguins, il finit par déclarer définitivement guéri mon diabète. Avec cette exclamation, c'est miraculeux. Je rends grâce à Dieu, je glorifie Dieu, mais le médecin lui-même, il dit c'est miraculeux, donc il rend grâce à Dieu aussi. Il rend gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette délivrance. Que le nom de Dieu soit loué. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. J'ai témoigné. Merci. Beaucoup de Dieu, bonjour. Je suis une jeune sœur qui vit du Cameroun. Je viens rendre grâce à Dieu que ce merveille dans ma vie pour ce qui me cesse de faire. L'Éternel est mon Dieu, mon médecin par excellence. Parce que je peux dire depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui, je passe sur le coup des opérations, des maladies et il est toujours au total contrôle. J'ai déjà subi 5 opérations. J'ai 34 ans cette année.
et le Seigneur a encore fait des merveilles. Alors il y a de cela quelques années, j'ai découvert que j'étais porteuse du virus du VIH et sur le coup, la nouvelle m'avait beaucoup déstabilisée, mais au plus profondément, je savais que ma guérison devait venir par l'Éternel et j'avais foi en cela. Je ne savais pas comment il allait opérer, mais je savais que certainement j'allais être guérie parce que sa parole, c'est vérité. Alors il y a quelques mois, ma mère m'a parlé de l'émission Kanguka. Elle a tellement insisté et m'a demandé de télécharger l'application. Avant, je disais, je faisais la sourde oreille. Mais un jour, lorsqu'elle écoutait la prière, lorsque la prière commençait, elle m'a demandé de me mettre à genoux, comme l'homme de Dieu le demande. Je me suis mise à genoux et il a prié. Il a réfléchi la parole de connaissance. Il a dit, il y a 2 femmes qui sont guéries maintenant du VIH. J'ai saisi la parole. J'ai dit, cette parole est mienne. Je me suis couchée et quand je me suis couchée, j'ai directement ressenti des fourmillements. Comme si on étirait mon corps, on les saurait. Quelques temps après, je suis repartie à l'hôpital, j'ai fait les tests, des examens. J'ai attendu 1 mois avant de repartir prendre les résultats pour voir ce qu'il en était. Quand je suis arrivée, c'était le mois dernier, on me dit, maintenant il n'y a plus de problème. Tu es ok, tu es en bonne santé maintenant. Je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Je lui dis infiniment merci parce que c'est lui qui fait toutes choses en son temps. C'est lui qui est le réparateur des brèches. Je dis merci au Seigneur de manifester sa gloire. Alors je veux vous encourager de persévérer et de toujours regarder vers l'Éternel parce que c'est lui seul qui guérit, c'est lui seul qui délivre, c'est lui seul qui restaure. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Mes sœurs et frères en Christ, je vous salue. Je suis une femme de 40 ans, vivant sur le territoire togolais. J'ai connu Kanguka à travers une sœur chrétienne. Cette sœur, elle m'a parlé de Kanguka parce qu'elle connaissait mon problème. Mon problème, c'était l'infertilité. J'avais déjà un enfant de 9 ans et je tente à tomber enceinte. Je fais les traitements. Je me suis promenée dans tout le monde, sur tous les gynécologues. Toujours rien. Jusqu'au jour, j'ai rencontré un problème à une sœur qui m'a donné le lien de Kanguka. Là, je persévérais dans la prière chaque jour, chaque samedi. Je prie avec mon mari et je me suis décidée pour que Dieu m'accorde ce que j'ai tant désiré. Et aujourd'hui, je viens témoigner sa grandeur. Notre Seigneur, le Tout-Puissant, m'a béni avec une grossesse actuellement. Je suis dans le 7e mois. Je voulais attendre, mais je vois que je dois témoigner sa grandeur avant la naissance de ce bébé. Je remercie beaucoup le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, Dieu est grand. Prions et je m'excuse aussi pour le retard. Je vous remercie. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, toute l'équipe Kanguka, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai un enfant qui a 8 ans. Après cet enfant, j'ai essayé de concevoir un deuxième enfant, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, grâce aux prières du pasteur, Dieu m'a béni encore avec un deuxième enfant. Mon enfant aujourd'hui a 5 semaines. C'est pour cela que je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je bénis son nom, que son nom soit glorifié. Merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu, la main de Dieu qui a agi puissamment dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers ma belle-mère qui m'a téléchargé l'émission Kanguka. Excusez-moi, je suis gabonaise, je vis à Libreville. J'ai commencé à écouter dès que ma belle-mère m'a téléchargé l'émission Kanguka. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka tous les samedis à 7h. Et après, l'homme de Dieu a dit
qu'il y a aussi les témoignages qu'il faut aussi écouter et les enseignements qu'il donne. Donc, j'écoutais maintenant les enseignements et le samedi, j'écoutais la prière. Donc, j'ai deux des témoignages. La première fois, j'ai été délivrée. J'ai été délivrée dans ma maison un samedi, je ne me rappelle plus de la date. Un samedi, j'ai été vraiment délivrée. La main de Dieu m'a saisi puissamment. Maintenant, la deuxième fois, c'est le samedi 22. Le samedi 22, j'ai écouté les témoignages à 7 heures avec les enfants. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière. L'homme de Dieu a prié. Lorsque l'homme de Dieu a commencé la prière, il a dit, ah, il y a les gens que la puissance de Dieu est en train de saisir. Et moi, je commençais déjà à faire la manifestation pendant que les témoignages passaient. L'homme de Dieu a commencé la prière. Il a dit, mettez la main là où ça avait mal. Comme j'avais mal au bas-ventre, et j'ai placé ma main au niveau du bas-ventre. Le ventre, je bougeais à un niveau que je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. L'homme de Dieu a prié. Tout ce que j'avais présenté lors de la prière, il a saisi tout ça. Le Saint-Esprit a saisi tout ça. Il a prié. Après la prière de l'homme de Dieu, on est resté après un temps dans l'après-midi. J'ai recommencé à avoir mal. C'est comme si quelque chose me piquait, comme une soeur avait dit que après la prière, elle a senti comme si quelque chose traversait son ventre. Et quelque chose dans mon cœur me disait que pour encore la prière, va encore faire la prière. C'est comme ça que j'ai remis la prière. Et quand j'ai remis la prière, j'ai encore écouté les témoignages. L'homme de Dieu a prié. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai senti comme quelque chose qui était au niveau du bas-ventre jusqu'à la bouche. J'ai rendu une fois. L'homme de Dieu a continué la prière. J'ai continué à vomir, je ne vous dis pas. À vomir. Et là, j'ai perdu connaissance. Ma fille me dit qu'il y a un esprit qui est monté, qui disait le feu, je vais partir. Ma fille a prié, ma fille a dit, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Elle a dit, non, je vais commencer, je vais chasser cet esprit-là. Ma fille a prié, elle a commencé à chasser l'esprit. Donc après, j'ai vomi toute la nuit jusqu'au matin. Je vous dis, maintenant, je me sens bien, je me sens à l'aise. Et je vous dis, la main de Dieu a agi puissamment dans ma vie. L'homme de Dieu nous demande d'avoir la foi. Ayez la foi. Limitez les lamentations, laissez les lamentations, ayez la foi dans tout ce que vous avez, même si vous avez mal comme toi, ayez la foi, sachez que Jésus est là, il va vous sauver. Merci Jésus, shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Togo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka à travers une sœur. Et de cette émission, j'ai écouté aussi les témoignages dans son appareil. Et j'étais intéressée, j'ai téléchargé l'application, j'ai installé dans mon appareil, j'ai commencé par suivre l'émission. En fait, j'avais pris l'émission dans le cadre de ma famille parce que mon papa était malade, c'était gravement difficile pour nous et c'était l'hépatite. Donc, moi aussi j'avais des difficultés, j'avais mal au niveau de mon ventre, puis je souffrais de ça pendant 8 ans. Mais pour moi, je vois que pour moi c'est petit. Donc mon intention de l'émission c'était la guérison de papa. Mais Dieu m'a surpris, Dieu m'a fait des merveilles. Au cours d'une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, maintenant, l'homme de Dieu a dit, là où vous sentez la malaise, que vous mettez la main là-bas. Et c'est là-bas, à ce temps que j'ai mis la main au niveau du bas-ventre. Mais par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu a prié. C'était le 17, c'était un samedi. L'homme de Dieu a prié. Il a dit qu'il y a une dame qui a mal au ventre. Et c'est là-bas que j'ai commencé à sentir les manifestations. C'était comme un feu qui m'a piqué, qui m'a pris la partie sur mon ventre comme ça. C'est comme sur le feu que j'ai senti et tout mon corps, j'ai commencé à trembler. J'étais à genoux, je suis tombée par terre et j'ai commencé à rouler par terre, à faire des manifestations. Et arrivé à un moment donné, quand l'homme de Dieu a dit Amen, ça s'est arrêté. Le dimanche maintenant, j'ai remis encore l'émission. Et c'est la même chose qui s'est reproduite encore. Donc, j'étais dans mes jours, deuxième jour. Et quand ça s'est passé comme ça, j'avais le malaise, je sentais le mal intensement
après la prière, le mal a disparu. Et j'allais témoigner, mais j'ai dit, je vais encore attendre pour voir, deuxième vague, pour voir si ça va me faire encore mal. Mais le 14, les règles sont revenues et je ne sens plus le malaise que je sentais avant. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Il m'a encore fortifié la foi et à travers cette émission, la manière dont j'étais, je ne suis plus de cette même personne. J'ai vu beaucoup de changements en moi. J'avais aussi le malaise au niveau du dos. Je sentais toujours le mal au niveau de mon dos. Et pendant les prières, à chaque temps qu'il dit là où je sentais le mal, et mettait vos mains là-bas. Et un jour encore, j'ai mis ma main au niveau de mon dos, là où je sens le mal. Maintenant, même que je parle, je ne sens plus le mal au niveau du dos. Et tout ce que Dieu a fait pour moi, je viens témoigner sa grandeur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom, chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Je voudrais témoigner au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire que j'ai découvert Kanguka par intermédiaire de ma compagne. À partir de ce jour, je la négligeais. Et après, elle m'a convaincu de continuer. Et quand j'ai commencé par faire les prières avec Kanguka, il semblerait que dans notre famille, il y a la divinité avec des liens avec du serpent. Et un jour, je suis en train de prier et totalement, j'ai commencé par ramper comme du serpent par terre. Et un peu de temps après, j'ai commencé par saliver par terre. Et à partir de ce jour, j'ai salivé aussi avant et je voudrais témoigner au nom de Jésus-Christ que j'ai été libéré. Et à partir de ce jour, je n'ai plus de rêve de serpent, d'esprit de mort. Et c'est comme ça. Et j'appelle à tous les frères et sœurs de témoigner. Merci à tous. Au revoir. Shalom, shalom frères et sœurs. Je suis un Ivoirien vivant en France. Vraiment le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma petite sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Et chaque fois quand je suis à la maison, quand je suis sur mon téléphone, je n'ai pas sommeil, je ne bâille pas. Mais une fois que mon épouse me dit, bon, nous allons prier, c'est là que je commence à bâiller. Pendant même la prière, je ne fais que bâiller, je ne fais que bâiller. Et chaque fois, je combattais cet esprit. Chaque fois, je combattais cet esprit. Même quand je suis l'émission Kanguka, souvent je bâille, je n'arrivais pas à comprendre. Je disais, mais Seigneur, éloigne de moi cet esprit d'assouplissement. Jusqu'à ce que samedi 12, le Seigneur opère le miracle. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et après les témoignages, lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à bâiller. J'ai dit non, c'est pas normal. Pendant la prière du pasteur, je ne faisais que bâiller et le pasteur a donné une parole de connaissance pour dire qu'il y a une personne qui se sent fatiguée à tout moment. Reçois ta délivrance. Frères et sœurs, je vous jure, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu opère ses miracles au travers de son serviteur, au travers de l'émission Kanguka. Quand j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs, j'ai dit waouh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, si tu l'as fait dans la vie de mon frère, si tu l'as fait dans la vie de ma sœur, c'est que tu peux le faire aussi pour moi. Et j'étais confiant. Chaque samedi, je priais avec mon épouse. Chaque samedi, chaque jour, on se lève à 4 h du matin. Nous écoutons Kanguka et les week-ends, nous prions avec Kanguka. Et donc ce samedi, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à bâiller, j'ai dit non, c'est pas normal. Après la prière, j'ai remis la prière. J'ai remis la partie prière uniquement et j'ai commencé à prier aussi. J'ai dit Seigneur, opère ma délivrance. Seigneur, opère ma délivrance. Et je vous assure, je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai commencé à dire Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Et à un moment, j'ai commencé à me rouler au salon. J'ai commencé à me rouler. Madame était dans la chambre, elle a entendu les bruits. Elle est venue au salon.
Et elle m'a vu, je me roulais. Ma main a commencé à trembler. Ma main a commencé à trembler. Et madame louait le Seigneur, elle priait, elle louait le Seigneur. Et après ça, je me suis couché un peu et je me suis levé. Je vous assure, depuis ce jour, je ne bâille plus. Quand j'ai fait mes prières, je ne bâille plus. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui m'empêchait de me concentrer pendant les prières. Quand j'ai connu cette émission Kanguka, vraiment, ça a boosté ma vie de prière. L'émission Kanguka a boosté ma vie de prière. Je prie maintenant avant de sortir. J'ai arrêté de me lamenter. Quelle que soit la situation qui se présente à moi, j'ai arrêté de me lamenter. Vraiment, j'ai fait de la devise de Kanguka ma priorité. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Peuple de Dieu, je souffre d'un mal de dos depuis des années et je pensais même que ce mal de dos était héréditaire parce que mon père l'avait, ses parents l'avaient, les frères de mon père l'avaient. Et quand j'ai connu Kanguka par le biais de ma tante, elle m'avait parlé de Kanguka début janvier. Au début, elle m'envoyait les audios, j'écoutais à peine, mais un jour, les témoignages, ce sont les témoignages peuple de Dieu qui m'ont fait écouter Kanguka. Au début, j'écoutais les témoignages avant d'écouter l'émission de samedi de l'homme de Dieu. Un jour, en écoutant l'enseignement, et surtout un samedi, en écoutant l'homme de Dieu, je suis allée dans ma chambre. Je me suis pratiquement enfermée et quand mon mal de dos était revenu, parce que c'était un mal de dos qui venait périodiquement, je suis allée dans ma chambre. Et lorsque le pasteur a dit de mettre la main, j'ai mis ma main au dos. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, je reçois. Et j'ai fini ce jour-là. Une semaine après, lors de la prière du samedi, pendant que je priais, peuple de Dieu, j'étais agenouillée, je me suis retrouvée au sol. Toute seule dans la chambre, je manifestais toute seule. Et pendant que je priais aussi, pendant que je manifestais, j'ai entendu le pasteur dire, il y a une sœur qui est à terre, qui a été envoûtée. Le Seigneur te délivre maintenant, peuple de Dieu. J'ai continué à manifester jusqu'à la fin de la prière. Après la prière, je suis revenue à moi et j'ai fini ma prière, j'ai dit Amen. Un mois plus tard, peuple de Dieu, j'ai constaté que cette douleur de dos ne revenait plus. Je n'avais plus mal au dos. Je me suis dit, je continue à patienter. J'ai patienté et ça fait 3 mois aujourd'hui. J'ai plus mal au dos. Pour quelque chose qui venait lorsque cette douleur arrive, je suis allongée, je m'allonge pendant 3 jours. Et mon entourage le savait déjà que lorsqu'elle dit qu'elle a mal au dos, oh, cette maladie est revenue. Les anti-inflammatoires ne me faisaient plus rien. Les antibiotiques encore moins. Et après les 3 jours, je revenais à moi et puis je continuais ma vie. J'ai 38 ans aujourd'hui. Et cette maladie faisait pratiquement partie de moi. Je l'avais intégrée sans le savoir. Mais voilà aujourd'hui, peuple de Dieu, ça fait 4 mois que je n'ai plus mal au dos. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, j'aimerais témoigner, glorifier le nom du Seigneur Jésus. J'ai reçu Kanguka par l'entremise d'une amie qui vit en France. Lorsqu'elle m'a envoyé Kanguka, je me suis mis à murmurer. Je me disais, c'est encore les choses de Dieu. Tellement j'ai parcouru des églises et j'ai pas trouvé gain de cause. Donc, lorsqu'elle m'a envoyé Kanguka, j'ai quand même pris la peine d'écouter. J'ai écouté et après je lui ai demandé comment je pouvais faire pour avoir être connecté à Kanguka. Et ensuite elle m'a dit qu'il fallait télécharger. J'ai téléchargé Kanguka. Et dans la semaine du 19, 6e mois 2021, pendant que j'écoutais le Dieu de Kanguka, pendant que ça passait, le Dieu passait, quelques temps après,
j'ai commencé à manifester. Je manifestais et ensuite je suis tombée par terre. Je me suis enroulée au sol. Après, une voix est sortie en moi et a commencé à dire: tu m'as eu, cette voix a cité le nom du pasteur Chris Nkumana, tu m'as eu. Et pendant que tout ça se passait, le Dieu continue toujours à passer. Donc après, l'esprit qui manifestait en moi, en écoutant la voix du pasteur, s'est mis à dire: ta voix me dérange, Chris Nkumana, ta voix me dérange. Et lorsque l'esprit disait cela, je me suis mis à taper sur les oreilles, à boucher mes oreilles avec mes mains. Cela a duré pendant plusieurs minutes et après, je suis revenue à moi, bien fatiguée. Voilà pourquoi j'aimerais glorifier le nom du Seigneur pour cette délivrance que j'ai eue. Et sans oublier que je reviens du Gabon. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Vraiment, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé, que toute la gloire revienne à Jésus. Shalom, shalom. Amen. Jésus soit loué, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Nous avons une joie immense dans notre foyer, dans notre famille, car Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné un enfant après 11 ans. Nous nous sommes mariés en 2010, espérant qu'en 2011, nous aurons un enfant. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Alors, nous avons consulté plusieurs médecins. Ils ont essayé de nous soigner et nous ont donc dit le problème qu'il y avait au sein de notre couple. Ils nous ont prescrit des médicaments et nous avons consommé différents médicaments. Nous allions d'un docteur à un autre. Les gens nous recommandaient différents docteurs. On nous disait, tel docteur est le meilleur. Nous avons essayé de consulter différents docteurs du Burundi, mais il ne s'est jamais rien passé. C'est en 2016 que nous avons connu l'émission Kangoka, mais je la recevais à partir d'un groupe WhatsApp et je n'y ai pas accordé d'importance. C'est vers la fin de 2017 que j'ai vraiment essayé de suivre cette émission. Cette émission nous a beaucoup aidé en nous permettant de grandir spirituellement grâce aux paroles qu'on y entendait. Nous avons commencé à avoir la foi. Mu icyo gihe 2017 twarafashe twaguma twumva haraba Imana igirira neza, Imana yishura abari bamaze imyaka 16 12 barose ibibondo. Natwe tuguma twizeye, tuguma dushize ibyizigiro muri Kristo Yesu ko tuzogirirwa neza. Chaque samedi, nous prions, croyant que nous aussi, Dieu allait nous faire grâce. Depuis cette période de 2017, nous prions et entendions certaines personnes que Dieu faisait grâce et exaucer ceux qui avaient passé 12 ans et 16 ans sans avoir d'enfants. Et nous continuons à croire, à placer notre espérance en Jésus-Christ que nous serons exaucés. Une fois, en 2020, j'étais à la maison, c'était samedi, ma femme était partie à une réunion d'une association dont elle fait partie. Je suivais l'émission de samedi et quand le moment de la prière est arrivé, je priais et je crus. Alors j'ai eu la manifestation, j'ai commencé à vomir. L'homme de Dieu dit, il y a un couple qui vient de passer 10 ans sans concevoir. Je voudrais leur dire que leur moment est arrivé d'être visité. J'ai cru que moi aussi je venais d'être visité et Dieu nous fit grâce. En juin 2020, ma femme conçut. C'était en février 2020 que j'avais prié et j'avais reçu la manifestation. Rero mu kwa gatandatu kwa 2020 niho madame twamenya ko yasanye umukuru wari umunezero udasanzwe, twari tunezerewe cyane kuko ikintu twari twiteze igihe kirekire. Alors, c'est en juin 2020 que nous avons su que ma femme avait conçu. C'était vraiment une joie immense. Nous étions tellement heureux car c'était quelque chose que nous attendions depuis longtemps. Alors, la grossesse continuait à bien évoluer et Dieu nous faisait toujours grâce. À travers l'émission, chaque fois qu'on priait pour ceux qui étaient enceintes et qui attendaient des enfants, nous prions et croyons aussi que notre enfant grandissait normalement. Nous continuons donc à voir la bonté
volonté de Dieu. Durant toute cette période, l'émission Kangoka nous a consolés, nous a fortifiés et nous a donné de l'espérance après que le médecin nous ait découragés. Je me rappelle d'un certain médecin que nous avions consulté qui nous avait dit « Cela fait longtemps que je vous suis. J'aimerais vous informer qu'il n'y a rien qui marchera ici au Burundi. Ce que je peux faire, c'est de vous rédiger une commission médicale pour aller vous faire soigner à l'étranger. » Après m'avoir dit ces paroles, il m'est venu une parole qui est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Dr. Ndamugani wowe kubera nk'umwana w'umuhurize siyansi ibyo uvuga nibyo uravuga yuko bidashoboka ariko mu ijoro hari Imana igirira neza abayiteze niyo Mana izotugirira neza iduha ikibondo nta bana tugiye kurondera hanze y'igihugu ariko abana tuzobarongera ngaha mu Burundi. Et je dis au docteur, vous, en tant qu'être humain, puisque vous avez fait les sciences, logiquement ce que vous dites est vrai. Vous dites bien que c'est impossible, mais il y a Dieu dans le ciel qui fait grâce à ceux qui s'attendent à lui. Ce Dieu-là nous fera grâce et nous donnera un enfant. Nous n'irons pas chercher d'enfants en dehors du pays, mais nous en aurons ici même au Burundi. Dans le monde visible, nous n'avions pas d'enfants, mais nous avions la foi que dans le monde spirituel, il y avait des enfants. C'est pour cela que nous n'avions jamais eu peur en disant que ceux qui étaient dans le monde spirituel se manifesteront dans le monde visible et nous les tiendrons dans les bras. Aujourd'hui donc, nous sommes ici rendant grâce à Dieu et témoignant de sa bienveillance. Il nous a donné un enfant, Dieu nous a donné une très belle fille. Nous n'avons cessé de placer notre espérance en Christ Jésus car nous savions bien que lui seul est capable. C'est donc une joie immense d'avoir reçu un enfant et j'aimerais encourager toute personne qui est en train de m'écouter. Toi qui as longtemps attendu et la foi et continue à prier. Puisque nous aussi, la route a été longue car nous avons passé 4 ans à prier. Mais il y a un temps que Dieu fixe et quand ce moment arrive, Dieu exauce. Nous sommes donc là, tous heureux que Dieu nous a fait du bien et nous a donné un enfant. Ceux qui m'ont suivi, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ceci est notre témoignage. Shalom, shalom. Rero abankurikiranye bose umwami Yesu abahezagire nta yacu niyo. Shalom, shalom.